Salut girl et bienvenue au podcast En forme, animé par Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Petite mention si tu l'as remarqué, si jamais tu as envie de t'enregistrer un podcast, je te conseille fortement de venir faire une visite, de venir voir le studio. D'ailleurs, l'équipe, c'est des experts. Si tu connais une fille qui veut s'enregistrer un podcast, laisse-y savoir, le studio les remarquer. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est très intéressant. Je vais te parler de comment l'entraînement te fait sentir plus sexy et te rend sexy. On s'entend qu'entre les deux, le plus important, c'est de se sentir sexy. OK? En premier lieu, là, c'est vraiment le plus important. Et tu vas voir qu'une routine d'entraînement, ça te fait vraiment bien sentir. Je vais pouvoir en parler tantôt. Donc, c'est sûr que de ce qu'on appelle être sexy, c'est très différent d'une personne à l'autre. C'est très subjectif. Ça reste qu'il y a certains, standard que ça reste que c'est un petit peu les mêmes pour tout le monde, veut pas. Puis il y a des choses aussi qui nous rendent très charismatiques aussi, fait que je pourrais en parler. Côté physique, c'est sûr, côté esthétique, l'entraînement, ça va faire en sorte que ta forme physique va changer. Il y a certains attributs aussi qu'on connaît qui sont intéressants pour un ou une partenaire, que tu vas pouvoir travailler, que tu vas pouvoir grossir. Je pense que tu sais déjà de quoi je parle. Donc oui, ça va te rendre plus sexy. Niveau postural aussi également, c'est sûr que d'avoir des épaules vers l'arrière, une poitrine qui est ressortie, d'avoir une belle posture, c'est très séduisant. Et bref, c'est sûr qu'au niveau esthétique, aller chercher une symétrie, ça va faire en sorte, là, au niveau du corps, là, ça va avoir un bel équilibre. C'est sûr que c'est quelque chose qui peut te faire rendre sexy aussi avec le temps. Mais première chose qui est importante, c'est que quand tu commences une routine d'entraînement, tu vas acquérir certaines qualités qui vont faire en sorte que ça va te rendre sexy puis ça va te faire sentir justement séduisante. Et une des premières qualités, c'est la confiance en soi. Tu vas commencer une routine que tu n'as jamais faite, que tu pars de rien. C'est de la nouveauté pour toi, puis tu vas réussir à faire des choses qui vont te sortir de ta zone de confort que tu ne pensais même pas capable de faire. Et ça va énormément augmenter ta confiance en toi. Et c'est très séduisant, une femme qui a confiance en elle, on s'entend. Donc ça va avoir un très, très beau plus. Ensuite de ça, on sait, là, la routine d'entraînement, ça fait en sorte qu'on gère mieux notre stress. On est moins stressé aussi. On fait un petit peu mieux face aussi aux situations qui sont stressantes. Donc, ça apporte de l'assurance. Une femme qui est assurée, c'est vraiment, vraiment très beau. Une femme qui prend des décisions, qui est capable justement de faire face à des situations qui sont difficiles, ça apporte beaucoup d'assurance. Puis ça, en premier lieu, ça part de la routine d'entraînement. Puis un autre point aussi que la réduction de stress apporte, c'est le positivisme. Je suis certaine que dans ta tête, tu penses à quelqu'un qui est extrêmement positif dans sa vie, puis c'est une caractéristique qui fait en sorte que cette personne-là est séduisante. Quelqu'un qui est positif, une femme qui, justement, fait toujours face positivement à des défis, qui trouve des solutions, qui gère super bien aussi, tu sais, veut pas, en tout cas, bien ses émotions, qui trouve tout le temps des solutions qui sont rationnelles aussi, qui fait d'elle une personne qui est positive, c'est sexy, ça, là. On va se le dire, là. Quelqu'un qui, à l'inverse, qui pète des coches puis qui pense qu'il n'est jamais capable de réussir quelque chose puis qui prend toujours les défis négativement en se disant « pourquoi moi », qui ne se responsabilise pas, c'est sûr que ça fait perdre un petit peu là, l'aspect séduisant puis le charisme. OK? Le positivisme aussi face assez complexe. Ça aussi, je trouve que c'est important. Avec l'entraînement, là, des fois, on commence l'entraînement parce qu'on est complexé d'une certaine zone de notre corps, tout ça, puis on est un petit peu méchante envers soi-même. Puis avec le temps, on se rend compte que, on va les travailler, ces zones-là, puis c'est pas grave, ça fait partie justement, de la vie. Puis, si tu as eu des enfants, c'est sûr que la chaîne abdominale, c'est un petit peu plus difficile, mais ça fait partie de la vie. Puis, le fait que tu sois plus positive envers toi-même, ça va t'amener à être plus sexy. Je te le dis, juste ça. D'accepter, veux pas que, oui, c'est un complexe, mais de passer par-dessus, autre que ça va faire en sorte que tu vas être très séduisante. Ça, c'est certain. Ensuite de ça, c'est une femme qui a une belle routine d'entraînement. Ça va faire en sorte qu'elle a l'air d'avoir une certaine indépendance. L'indépendance, là, c'est quelque chose qui est sexy. D'être avec quelqu'un qui fait ses affaires, qui a sa routine, qui est discipliné, qui fait sa meal prep, par exemple, qui fait ses affaires puis qui n'est pas toujours collé sur son ou sa partenaire.
ça apporte quelque chose de sexy. Ça fait en sorte que tu dis, crime, cette fille-là, elle sait où qu'elle s'en va, elle sait ce qu'elle fait. Comme l'indépendance, là, c'est très séduisant. On va se le dire, pour vrai. Quelqu'un qui est toujours collé sur son partenaire, qui ne respecte pas son temps, qui n'a pas rien de prévu dans sa vie, qui n'a pas de... qui a pas d'accomplissement, qui a pas... c'est pas quelque chose qui rend sexy, mettons. OK? À l'inverse, là, d'avoir une routine d'entraînement, d'être stable, de faire ses affaires, d'avoir son temps à elle, c'est quelque chose qui est sexy. Puis d'avoir une routine d'entraînement, on s'entend, ça fait en sorte que on prend soin de nous. On prend du temps pour soi, OK? Pour notre bien-être, pour se sentir mieux. Fait que de prendre du temps pour soi, bien, c'est sûr que ça amène aussi à avoir une hygiène de vie, puis une hygiène personnelle qui est beaucoup aussi plus, qui est beaucoup plus sexy. Là. On s'entend, tu vas bien plus prendre soin de toi, tu vas faire attention, ça va avoir un certain impact. Puis ça va être sexy pour un partenaire. Puis tu vas te sentir sexy aussi de prendre soin de toi, puis de prendre du temps pour justement faire des affaires que tu aimes, faire des affaires qui font sentir mieux aussi à la longue. Puis de prendre soin de soi, c'est quelque chose qui est important. Puis des fois, on l'entend dans des relations qu'il y a des gens qui ne sont plus ensemble parce qu'ils ont arrêté de prendre soin d'eux, puis ils ne font plus d'efforts pour leur partenaire. Mais c'est un petit peu ça qu'on vient chercher, d'avoir une routine d'entraînement. Ça fait en sorte que tu continues à prendre soin de ta personne, de prendre soin de ton mental. OK? C'est pas sur l'aspect physique, c'est vraiment plus sur l'aspect aussi psychologique, puis de se dire que la santé mentale aussi est importante. Donc, c'est un très, très bon point à ne pas négliger. Puis mon dernier point aussi que je voulais discuter, c'est à quel point l'entraînement, ça va permettre de ralentir le vieillissement. À quel point, justement, ça fait en sorte que tu vas avoir un meilleur cardio. Tu vas avoir aussi des meilleures habiletés physiques. On ne se mentira pas, là, c'est prouvé. Là, l'entraînement, là, ça ralentit, veut pas le vieillissement. Tu es capable de faire des choses que les gens de ton âge ils ont de la difficulté à faire, puis à la longue, tu vas perdre. On est censé perdre un petit peu ces skills-là, mais toi, tu vas beaucoup moins en perdre. Tu vas beaucoup moins aussi être propice à avoir des maladies qui sont développées aussi avec le temps, avec la vieillesse. Donc, c'est quelque chose qui, honnêtement, ça va beaucoup, beaucoup t'impacter positivement, puis ça va être sexy. Puis même moi, personnellement, je me le fais dire souvent des fois que j'ai pas l'air de l'âge que j'ai parce que, justement, bien, je prends soin de moi, puis j'ai une routine d'entraînement, puis je suis capable de faire des choses qu'une fille de 20 ans fait. Ben oui, tu sais, fait que c'est sûr que ça rend, veut pas, très attrayant puis très séduisant quelqu'un qui prend soin d'elle, puis quelqu'un qui fait en sorte que, justement, est capable de faire des choses que crime, à cet âge-là, c'est censé être difficile, tu sais. Fait que de ralentir le vieillissement, moi, personnellement, tu sais, j'ai pas peur de vieillir. Je pense pas non plus qu'on a peur de vieillir nécessairement, mais de savoir que ça peut ralentir, en tout cas, je trouve que c'est positif. Fait que peu importe quel âge présentement, puis tu m'écoutes, il est jamais trop tard pour commencer ta routine, là. OK? Fait que c'est très intéressant, justement, d'aller chercher ce beau plus-là à ralentir le vieillissement. Puis il y a tellement de monde aujourd'hui aussi qui paye pour refaire leur visage, refaire des parties de leur corps, tout ça, alors qu'il y a moyen, justement, d'y arriver, naturellement, puis de le faire aussi. C'est sûr que la routine d'entraînement, bien, le fait que tu vas prendre soin de toi, tu vas vouloir prendre soin de ta peau aussi, tu vas vouloir, fait que ça va comme avoir un effet domino à plusieurs niveaux, tu vas continuer à bien t'alimenter, fait que tout ça, ça va avoir un impact positif aussi à la longue, t'sais. Donc, ça va t'aider à justement ralentir l'effet de vieillir, puis sincèrement, c'est pas un point qui est à négliger. Puis moi, je trouve que c'est le plus important aussi dans la raison de pourquoi je m'entraîne, c'est pour... Tu sais, je suis pas égoïste, là. Je pense à mes futurs enfants, là. Puis ils vont être contents d'avoir une mère qui est en forme puis qui va pouvoir les suivre dans tout ce qu'ils font. Fait que si présentement, tu veux pas le faire pour toi, bien, fais-le pour les autres. Fais-le pour les enfants que tu vas avoir, les enfants que tu as, ou fais-le pour tes neveux, tes nièces. OK, c'est important. Donc, fais-le pas nécessairement pour toi si c'est pas la raison de... OK? Donc c'est pas mal ça. On voit à quel point ça a des impacts qui sont positifs. Puis comme je disais tantôt, si présentement tu dis « je veux devenir sexy pour quelqu'un »,
commence par être sexy pour toi-même. Commence par le faire pour toi. Puis par la suite, tu verras, tu sais, si ça peut avoir des effets sur les autres, tout ça. Mais commence par toi parce que des fois, je me le fais dire justement, ah, j'aimerais ça, tu sais, pouvoir me sentir confortable puis avoir le gars que je veux. Bien, OK, mais commence, oui, effectivement, par te sentir confortable. Tu sais, oui, des fois, on a des complexes, mais c'est d'être gentil envers soi-même puis de se dire c'est normal puis de travailler ça puis de faire en sorte que c'est plus au niveau psychologique de te sentir toi-même sexy avant de le faire pour les autres, tu sais. Fait que c'est vraiment important à considérer. Fait que je sais pas si tu es d'accord avec les points que j'ai parlé durant l'épisode. Si jamais il y a certains points que tu n'es pas en accord, moi, je t'invite à le mettre en commentaire. J'aime ça avoir de l'interaction. J'aime ça justement qu'on puisse jaser ensemble. Si jamais il y a certains points que j'ai pas nommés, que tu dirais « Hey, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est sexy. » Bien, je veux le savoir. Parle-moi-en, c'est important. Puis les autres filles, on va pouvoir justement le voir, ce commentaire-là. Puis ça se peut qu'effectivement, on soit plusieurs à être très d'accord. Si jamais tu aimerais que j'aborde un sujet en particulier ou que j'invite certains invités, laisse-moi savoir en commentaire également. Je t'invite à liker, à commenter, à mettre 5 étoiles. Puis sinon, nous autres, on va se voir à un prochain épisode.